Sainte Lucie, nom qui résonne comme un écho à travers les siècles, nous invite à revivre son extraordinaire odyssée spirituelle. À une époque plongée dans l'ombre de la persécution, sa lumière rayonnait comme un phare, illuminant le chemin de ceux qui cherchaient l'espoir. Depuis son enfance consacrée à la foi chrétienne jusqu'au moment crucial de son martyre, Lucie a affronté les épreuves et les tourments avec une fermeté inébranlable. Son histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais une source d'inspiration pour nous tous qui recherchons la lumière dans les moments les plus sombres de la vie. Avec cette vidéo, nous traverserons les étapes marquantes de la vie de Sainte Lucie, de sa dévotion indéfectible à son sacrifice suprême. Nous découvrirons comment sa foi est devenue une force imparable, capable de défier l'oppression et d'éclairer le monde. Avant de vous lancer dans ce voyage spirituel, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser un like. Votre soutien est important pour nous aider à diffuser nos messages de foi et d'espérance. Merci de tout mon cœur. Nous allons continuer. L'histoire de Sainte Lucie brille comme un phare de foi et de dévotion, entrelacé avec le tissu de l'ancienne Syracuse sur l'île de Sicile. Lucie est née entre 280 et 290 après Jacée, à une époque tumultueuse de l'Empire romain de Dioclétien. Née dans une famille noble et pieuse, son nom, celle qui apporte la lumière, fait allusion à son destin lumineux. Sans père dès son plus jeune âge, Sainte Lucie a consacré sa vie à suivre les préceptes de la religion chrétienne, guidée par la flamme fervente de la foi. La légende raconte que, en signe de gratitude envers Dieu pour avoir rendu la vue à sa mère malade, Lucie lui offrit sa virginité. Cependant, les circonstances de l'époque ne lui permettent pas de vivre en paix sa ferveur religieuse. Sous le règne de l'empereur Dioclétien, les persécutions contre les adeptes du christianisme s'intensifièrent, jetant Sainte Lucie dans les flammes de l'adversité. Dès sa jeunesse, Sainte Lucie se distinguait non seulement par sa beauté et sa noble lignée, mais aussi par un trait distinctif qui caractérisait ses premières années. Enfant, elle a fait preuve d'un dévouement extraordinaire envers les enseignements chrétiens, remettant en question les normes d'une société profondément ancrée dans les croyances polythéistes. Son cœur, comme une pousse de foi dans un jardin païen, palpitait d'une connexion particulière avec le divin dès les premiers jours de son existence. Cette ferveur religieuse précoce, alimentée par l'éducation et le modèle de sa mère, l'a conduite sur un chemin singulier. Tandis que ses pères s'abandonnaient aux plaisirs terrestres, Lucia consacrait ses journées à la contemplation et aux œuvres caritatives. Sa jeunesse, imprégnée de la lumière de la foi, pose les bases du chemin spirituel qu'il entreprendra plus tard. L'ombre menaçante des persécutions s'abattit sur Sainte Lucie lorsque les autorités romaines, alertées de ses croyances chrétiennes, la dénoncèrent à l'empereur. La raison de cette plainte résidait dans sa réticence à suivre les pratiques païennes et son engagement exclusif envers la foi chrétienne. Son refus d'adorer les dieux romains suscite la colère de ceux qui voient dans sa dévotion un défi à l'ordre établi. Le procès de Sainte Lucie s'est déroulé dans un environnement hostile, où ses convictions chrétiennes l'opposaient directement aux autorités impériales. On raconte que pendant le procès, il a maintenu une fermeté inaltérable, défendant sa foi avec des paroles empreintes de courage et de détermination. Cependant, les accusations portées contre elle ont trouvé un écho devant le tribunal, où on lui a dit d'abandonner sa foi ou d'en subir les conséquences. Le déroulement du procès a été marqué par la confrontation entre le jeune chrétien et les représentants du pouvoir impérial. Lucie, avec le rayonnement de sa foi qui émanait de son regard, est restée ferme face aux menaces et aux efforts de coercition. Son refus de se plier aux demandes d'adoration de dieux païens a conduit à une condamnation sans appel. Sainte Lucie serait condamnée au martyre. La sentence, prononcée avec gravité et cruauté, ordonnait que Sainte Lucie soit torturée, puis exécutée pour avoir défié l'autorité romaine. Malgré l'injustice qui la pesait, Lucie accueillit son sort avec sérénité, confiante que son sacrifice serait un signe de fidélité à sa foi et un exemple pour les futurs croyants. Le martyre de Sainte Lucie s'est déroulé avec une solennité macabre.
On raconte qu'après avoir enduré des tortures physiques et émotionnelles avec un courage admirable, elle a été exécutée. Après de nombreuses tortures, dont l'huile bouillante, la torture des yeux et le feu, qui n'ont eu aucun effet sur ses vêtements ni sur son corps, elle a été condamnée à mort par décapitation. Ainsi, l'épée d'un soldat mit fin à la vie terrestre de la jeune fille. Il est mort à seulement 21 ans. Sa mort, loin d'être une fin sombre, est devenue un passage vers l'éternité, où son âme a trouvé le repos et la paix dans la présence divine. En plus de son rôle de martyr et de témoin de la foi, Sainte Lucie est devenue la patronne de divers groupes et causes. L'un des mécénats les plus importants est celui des aveugles et des personnes souffrant de problèmes de vision. Ce mécénat est étroitement lié à la légende entourant sa vie. Le lien de Sainte Lucie avec la lumière et la vision se manifeste dans la tradition selon laquelle, même dans l'obscurité de sa prison, une lueur divine l'illuminait. Ce phénomène miraculeux a été interprété comme un emblème de la lumière spirituelle illuminant le chemin des croyants, mais a également été lié à la guérison de la vue. On raconte que, grâce à son intercession, Sainte Lucie a fait des merveilles, rendant la vue à ceux qui souffraient de problèmes ou de maladies oculaires. Sainte Lucie est également la patronne des écrivains et de tous ceux qui travaillent avec la vue, comme les ophtalmologistes et les opticiens. La motivation de ce mécénat réside dans la foi ferme que Sainte Lucie a maintenue, même face à l'adversité. Les écrivains croyants la considèrent comme un modèle de dévouement à la vérité et à la lumière spirituelle qui inspire leur création. D'un autre côté, ceux qui travaillent avec la vue recherchent son intercession pour obtenir sagesse et compétence dans leurs tâches. Le 13 décembre, jour où est célébrée la fête de Sainte Lucie, est commémoré dans diverses parties du monde par des rituels et des traditions. Dans certaines régions, on allume des bougies en souvenir de la lumière qu'elle représentait, tandis que dans d'autres lieux, des processions et des célébrations sont organisées en son honneur. Ainsi, le patronage de Sainte Lucie s'étend non seulement à ceux qui sollicitent son aide pour des problèmes de vision, mais également à ceux dont les professions et les aspirations s'inspirent de sa vie et de son brillant exemple. La vie de Sainte Lucie est une histoire de ténacité face à l'adversité, où son courage et sa fermeté dans la foi ont laissé une marque indélébile dans la mémoire des croyants. Une histoire qui mêle la dévotion chrétienne aux intrigues d'une époque marquée par la persécution et la résistance. Que la lumière qu'elle rayonne continue de guider ceux qui cherchent le chemin de la foi et de l'espérance dans les moments les plus sombres de la vie. Puisse son exemple continuer à motiver ceux qui se trouvent confrontés à des défis sur leur chemin spirituel, en leur rappelant que la lumière de la foi peut briller même dans les périodes les plus sombres de l'existence. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour nous aider à créer un contenu plus convaincant. Rendez-vous dans le prochain épisode. Merci de tout mon cœur.